Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est une petite capsule de révision sur les concentrations à partie par million parce que ça porte problème quand on arrive aux examens du ministère. Fait que donc, ce que je vais mentionner en premier, c'est qu'il faut regarder concentration en partie par million. Ça veut dire quoi une concentration partie par million? Ça veut dire que je me trouve à avoir un certain nombre de parties dans 1 million de parties. OK? Fait que concentration en ppm, qu'est-ce que c'est? C'est que quand que je vais avoir 1 gramme dans 1 million de grammes, je me trouve à avoir une concentration égale à 1 ppm. Fait que donc, ça se trouve à être un ppm. Maintenant, quand est-ce que je vais utiliser ça? Bien, je vais utiliser ça justement quand il se trouve à avoir un écart terrible entre la quantité de soluté et la quantité de solution. S'il y a un très grand écart, bien, c'est intéressant d'aller chercher des ppm parce que vous voyez, c'est 1 gramme dans 1 million de grammes. Quand que je me trouve à avoir une grande quantité de soluté dans une petite quantité de solution, bien là, je vais y aller soit avec des concentrations en grammes par litre, soit en pourcentage, et tout ça va être parfaitement correct. Mais quand on se ramasse avec des concentrations très, très, très faibles, bien, exemple, le taux de mercure dans l'eau, la quantité de chlore dans l'eau. Fait que donc, très généralement, on va se ramasser avec quelque chose qui, au dénominateur, ça se peut très bien que ça soit un volume plutôt qu'une masse. Et là, si c'est le cas, bien, ça sous-entend que je dois me rappeler absolument une chose que je dois apprendre par cœur, c'est que 1 kg, c'est égal à 1 litre. Fait que donc, très souvent, au dénominateur, on va se ramasser avec du volume plutôt que d'avoir de la masse. OK. Fait que donc, petite parenthèse. Maintenant, je sais que 1 ppm, qu'est-ce que ça se trouve à être? C'est 1 gramme dans 1 million de grammes. Donc, 2 ppm, ça va être 2 grammes dans 1 million de grammes. Est-ce que pour là, on suit, ça va bien? Hein? Maintenant, je peux aussi dire, on a mentionné comme quoi que ça ici, c'est pour trouver des ppm quand ça se trouve à être de la masse sur de la masse. Fait que quand c'est de la masse au numérateur sur de la masse au dénominateur, pas de problème. Ce que je fais, ça se trouve à être simplement de faire un produit croisé. J'ai juste besoin de faire un produit croisé. Fait que comment que je peux procéder? Supposons qu'on me donne un exercice. Bon, ici, je regarde, on me dit qu'un agriculteur doit arroser ses champs avec un insecticide écologique pour tuer les insectes qui dévorent ses cultures. Il mélange 200 grammes d'insecticide dans une masse de 4000 kg d'eau. Donc, j'ai 200 grammes sur 4000 kg. Comment que je sais que le 4000 kg va au dénominateur puis que le 200 grammes va aller au numérateur? Bien, c'est simple, c'est toujours une concentration, c'est toujours le soluté est toujours plus petit que la solution. Fait que donc, c'est toujours le nombre le plus petit qui va se ramasser en haut. Maintenant, la deuxième chose que je dois savoir, c'est qu'on a dit tantôt que 1 ppm, c'est 1 gramme dans 1 million de grammes. Fait que donc, il faut faire attention ici. Qu'est-ce que je me trouve à avoir? Je me trouve à avoir des kilogrammes. Fait qu'on sait que des kilogrammes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 4000 milliers de grammes. Fait que donc, c'est 4000 fois 1000. Hein? Fait que donc, on doit savoir qu'il va falloir que je transpose ça immédiatement. Fait que donc, je vais dire que 200 grammes sur 4 millions de grammes. Et là, je me trouve à avoir les bons nombres pour être capable de faire mon équation. Fait que si je veux trouver combien que ça donne en ppm, rappelez-vous, je veux savoir combien que ça se trouve à avoir dans 1 million de grammes. Fait que la concentration en ppm, ça se trouve à être la formule qui me dit, en produit croisé, quelle va être la quantité de ppm sur 1 million si j'ai 200 grammes dans 4 millions de grammes. Fait que donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais? 200 multiplié par 1 million divisé par 4 millions et je vais trouver le nombre. Donc, la réponse, c'est 50 ppm. Fait que donc, ça, c'en était un facile. Deuxième méthode de résolution pour le même problème, c'est qu'il est possible que je fasse des ppm, que je trouve les ppm en mettant mon numérateur en milligrammes et en mettant mon dénominateur en kilogrammes. Et là, vous voyez que dans ce cas-ci, ça devient assez simple parce que j'ai déjà des kilogrammes au dénominateur. Fait que donc, je vais faire 4000 kilogrammes
Et au numérateur, maintenant, j'ai 200 grammes. Si je veux mettre ça en milligrammes, comment que je procède? Hein, ça, c'est 200 grammes. Si je veux mettre ça en millièmes de grammes, ben, on sait que des millièmes de grammes, c'est beaucoup plus petit. Ça veut dire qu'il va en avoir beaucoup plus. Donc, le 200 grammes, qu'est-ce que je dois faire pour l'amener en millièmes? Je me dois de le multiplier par 1000. Hein? Fait que donc, si je multiplie par 1000, ça me donne donc 200 000 milligrammes. Maintenant, ayant mis le numérateur en milligrammes et le dénominateur en kilogrammes, à ce moment-là, je peux tout simplement résoudre ça en faisant 200 000 divisé par 4000. Hein? Fait que donc ici, là, juste en passant, on peut simplifier la vie. 200 divisé par 4, 50 ppm. Fait que ça, c'est la deuxième façon. Vous utilisez la façon qui vous convient. Mais ces deux façons-là sont des façons de résoudre quand ça se trouve être des grammes sur des grammes. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On a dit qu'un ppm, ça se trouve être 1 gramme sur 1 million de grammes. Moi, je vous dis que très souvent, au dénominateur, vous allez avoir des litres, vous allez avoir du volume au lieu d'avoir de la masse. Fait que si c'est le cas, vous devez absolument vous rappeler que 1 kg est égal à 1 litre. Fait que si je me trouve à vouloir changer ça, il y a deux façons de faire. C'est que je peux décider de prendre les litres que je vais avoir. Supposons qu'on me dit que je me trouve à avoir, je ne sais pas, moi, 40 000 litres d'eau au dénominateur, ben, qu'est-ce que je dois faire? Pour ramener ça à ma formule, ben, j'ai juste à convertir mes litres en kilogrammes. Fait que 40 000 litres, ça veut dire que j'ai 40 000 kilogrammes. OK? Et donc, par la suite, ben là, il va falloir que je continue en disant que ce n'est pas des kilogrammes que je veux, ça se trouve être des grammes. Donc, je dois encore multiplier par 1000. Fait que donc, 40 000 kilogrammes, c'est 40 000 milliers de grammes, donc je rajoute 3 autres zéros. Fait que donc, si au dénominateur, je me trouvais à avoir 40 000 litres, pour amener ça dans ma formule et de faire un produit croisé avec 1 million, ben, il faudrait que je convertisse mes litres en grammes. OK? Fait qu'à ce moment-là, ça fonctionnerait tout autant pour les exercices qu'on a faits. Et si je reprends ça encore une fois en comparant ce que j'ai fait avec en disant que tantôt, je me suis dit que je suis capable de faire des milligrammes sur des kilogrammes. Ben, si je sais ça, puis que je sais que 1 litre, c'est égal à 1 kilogramme, ça sous-entend aussi que je suis capable de faire des milligrammes sur des litres, hein, parce qu'on sait que 1 kilogramme, ben, c'est égal à 1 litre. C'est la même chose. Fait que donc, ça veut dire qu'on va aller résoudre maintenant un problème en utilisant soit des milligrammes par litre ou soit en utilisant la formule qu'on a vue précédemment. Bon, ici, on a un problème qui nous dit, vous voulez préparer une solution d'alcool, d'éthanol, en mélangeant 10 ml d'alcool avec de l'eau, jusqu'à temps que vous obteniez 500 ml de solution. Fait que donc, ici, on vous dit, par exemple, que le 10 ml, c'est déjà 7,8 grammes. Fait que donc, je n'ai même pas besoin de tenir compte de ça. Qu'est-ce que ça me donne comme information? Ça me donne, là, ici, je ne tiendrai pas compte de la question non plus. Ce que je cherche, c'est des ppm. Là, hein? On va utiliser ce numéro-là pour faire les ppm, comme ici au numéro B. Fait que donc, je recommence. Ça veut dire que je vais avoir 7,8 grammes dans 500 ml d'eau. Bon, sachant ça maintenant, je vous ai dit tantôt là, qu'on est capable de le faire soit en milligrammes par litre, ou bien en utilisant notre formule qui est produit croisé avec le nombre de ppm sur 1 million de grammes. Hein? Fait que donc, pour faire ça, maintenant, qu'est-ce que j'ai de besoin? J'aurais besoin de faire la conversion de millilitres en grammes. Fait que donc, si ici je sais que 1 millilitre, c'est égal à 1 gramme, bien, je sais que j'ai 500 grammes. Fait que donc, on va convertir ça tout de suite, ça me fait 500 grammes. OK? Maintenant, au numérateur, j'ai 7,8 grammes, je le savais déjà. Et voilà, facile de faire un produit croisé maintenant. J'ai des grammes et des grammes pour mon produit croisé. Fait que donc, 7,8 multiplié par 1 million divisé par 500, ça va me donner un résultat de 15 600 ppm.
OK? Fait que donc, ça, c'est la première façon de fonctionner. La deuxième façon de fonctionner maintenant, c'est de se dire, si j'ai des milligrammes par... Juste en tenant compte que si j'ai des milligrammes au numérateur et des litres au dénominateur, je suis capable d'avoir des ppm. Fait que donc, ici, on va essayer de résoudre ça de cette façon-là. Fait que maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai? Je me trouve à avoir 7,8 grammes. Pour le mettre en milligrammes, rappelez-vous que des milligrammes, c'est beaucoup plus petit que des grammes. Donc, ça veut dire que mon nombre de grammes va être beaucoup plus grand. Ça veut dire que 7,8 est multiplié par 1000 pour avoir des milligrammes. Fait que ça me donne 7800 milligrammes divisé par le nombre de litres. Maintenant, ce que j'ai au dénominateur, c'est des millièmes de litres. Rappelez-vous que 500 millièmes, 500 millièmes, je peux faire ça sous forme de fraction, c'est 500 divisé par 1000. Donc, ça va me donner 0,5. Je divise par 1000 pour avoir des litres. Fait que ça me donne donc 7800 divisé par 0,5. Et là, j'ai des milligrammes par litre, donc je fais 7800 divisé par 0,5 et ça va me donner, encore une fois, 15 600 ppm. Maintenant, si je cherche à résumer, en résumé maintenant, si je cherche à obtenir une concentration en ppm, je sais que la concentration, c'est sur 1 million. Donc, ce que j'ai de besoin, 1 million de grammes. Fait que donc, sachant ça, j'ai juste à mettre le soluté en grammes sur la solution en grammes et de faire un produit croisé, ça va me donner la concentration en ppm. Fait que donc, ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est que on sait que si ça se trouve être du volume qui se trouve au dénominateur, ben à ce moment-là, je sais que 1 litre est égal à 1 kg. Donc, je peux faire ce même produit croisé-là en disant la soluté en grammes, et là, je vais le faire comme ça, tiens, on va tourner ça. Le soluté va être en grammes, comme toujours, mais au dénominateur, ben, au lieu d'avoir une solution qui va être en grammes, je vais avoir une solution qui va être en litres. Fait que je peux convertir mon million de grammes qui est ici et dire 1 million de grammes, là, c'est 1 kilogramme, c'est 1000 kilogrammes. On voit ça? C'est 1000 kilogrammes, 1000 milliers de grammes. Maintenant, ben, combien ça donne de litres? 1000 milliers, ça veut dire 1000 litres. Si 1 kilogramme est égal à 1 litre, 1000 kilogrammes est égal à 1000 litres. Donc, ça veut dire que je peux intégralement reprendre cette formule-là en disant CppM sur 1000 litres, c'est égal au soluté en grammes sur la solution en litres. Parce qu'on sait qu'on se trouve à avoir des grammes sur des litres. Je dois avoir nécessairement la concentration sur des litres aussi. Hein? Je dois nécessairement avoir la même unité ici si je suis à la recherche de la concentration. La dernière chose que je sais maintenant, que je peux aussi utiliser, je peux me dire que la concentration en ppm, ça se trouve à être la masse, le soluté en milligrammes sur la solution en kilogrammes. Et là, ça va me donner automatiquement des ppm. Maintenant, si au dénominateur, plutôt que d'avoir de la masse, je me trouve à avoir du volume au dénominateur, bien, la concentration en ppm, ça va être égal au soluté, qui est toujours en milligrammes, sur la solution qui, elle, va maintenant être en litres. Hein? Fait que donc, on a dit que ça, si je fais milligrammes sur litre, ça va me donner automatiquement les ppm. Et voilà. Fait que donc, on va aller voir, on va aller faire un exercice. Fait qu'un premier exercice. Ici, j'ai un échantillon de 750 grammes de roche.
Puis, on note la présence de 0,2 g d'or. Fait que donc, première affaire que je me dois faire, c'est savoir c'est quoi qui est le soluté, puis c'est quoi qui est la solution. Hein? Fait que donc, le numérateur va se retrouver ici, c'est notre soluté. Puis au dénominateur, ça va être notre solution qui se trouve être l'ensemble de la roche. Fait que donc, j'ai 0,2 100 grammes sur 650 grammes. Fait que donc, ça se trouve être le rapport soluté sur solution. Maintenant, si je cherche quelle est ma concentration en ppm, ce qui est facile quand j'ai des grammes sur des grammes, c'est tout de suite mettre ça sur 1 million. Hein? Fait que donc ici, je vais dire C ppm, c'est égal à quoi? 0,2 grammes multiplié par 1 million, divisé par 650, va me donner ma concentration, ce qui va me donner une concentration de 307,6. On a 3 chiffres significatifs, fait que donc j'y vais avec 308 ppm. Okay, on se rappelle que ce n'est pas nécessaire de le mettre en chiffre significatif, mais 307,69 est égal à 308. Ce numéro-là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je me trouve à avoir 0,500 grammes dans une quantité de 2500 millilitres. 2500 millilitres. On sait que des millilitres, ben, on ne l'utilisera pas souvent, là, mais donc je pourrais faire la conversion puis amener ça directement en litres si je veux le traiter avec des litres au dénominateur. Ou bien, ce que je peux faire, c'est tout simplement me dire, ben moi, là, je me sens bien à l'aise en faisant des produits croisés avec 1 million de grammes. La concentration, c'est des ppm sur 1 million de grammes. Fait que donc, ce que je veux, c'est des grammes au numérateur. Puis ce que je veux au dénominateur, c'est aussi des grammes. Puis on sait que 1 gramme, c'est égal à 1 ml. Hein? 1 gramme égale 1 ml. Donc, ça veut dire que je me trouve à avoir 2500 grammes ici. 2500 ml égale 2500 grammes. Fait que donc, on peut faire produit croisé directement de cette façon-là. Ça serait une solution de faire. Fait que 0,5 multiplié par 1 million divisé par 2500, ça va me donner un total de 200 ppm. Fait que donc, première façon de résoudre l'équation. Si je veux résoudre ça autrement, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre, hein, je poursuis ici là, avec les quantités que j'ai là. Fait que donc, si je veux le faire autrement, je peux dire que moi, j'aime bien travailler à ce moment-là, quand ça se trouve être des grammes de la masse au numérateur puis du volume au dénominateur, je vais utiliser les milligrammes sur des litres. Fait que donc, je sais que ça va me donner automatiquement des ppm. Fait que donc, il faut que je regarde. Est-ce que j'ai des milligrammes au numérateur? Non, j'ai des grammes. Donc, il faut que je multiplie. Hein, ça va donner quelque chose de beaucoup. Des grammes, c'est plus grand que des milligrammes. Donc, ça veut dire que je vais en avoir plus de milligrammes. Donc, il faut que je multiplie mon 500 par mon 0,5 par 1000. Ça va me donner donc 500 milligrammes. Hein? Et maintenant, j'ai besoin des litres au dénominateur. J'ai 2500 millilitres. 2500 millilitres, ça veut dire 2500 millièmes. Donc, ça me donne donc 2,5 litres. Et si je fais le rapport, ça me donne quoi? Bien, 500 divisé par, parce que là, on sait que des milligrammes sur des litres, je tiens compte uniquement des valeurs qui sont là, ça va me donner des ppm. 500 divisé par 2,5 me donne aussi 200 ppm. Fait que la deuxième façon de résoudre cette équation. Et voilà, ça termine la capsule.